Tu veux que je te dise qui sont les seules personnes qui font de la drague de rue? Les coachs en séduction, Voilà. c'est les seuls. Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui fait sérieusement de la drague de rue? Dans mon entourage, non, personne. Voilà. Bon, en même temps, dans l'endroit où tu habites, il n'y a pas non plus des dizaines de dragueurs de rue, mais je veux dire, tu vas à Paris, c'est pareil. Et là, on est en 2024, les seules personnes qui draguent dans la rue aujourd'hui, c'est les coachs. Personne d'autre ne fait ça. Mhm. Oui, parce que, en fait, il y avait 2 ans en arrière, je regardais Sébastien Espinoza. Ouais. Et j'étais avec un pote à moi d'ailleurs, et on voyait ses vidéos, et il coachait beaucoup de personnes qui font la drague de rue. Et je me suis dit que j'ai fait la même chose. J'ai essayé, je crois que j'avais fait ça 3-4 fois, mais j'ai très vite abandonné. Ouais. C'est Ah, incroyablement difficile. Sébastien, il fait du bon travail, donc j'aime bien son énergie, tu vois. Sa chaîne YouTube, elle est motivante, je trouve. Donc moi, j'aime bien ce qu'il fait. Mais c'est ce qui m'avait motivé à faire la Ouais. drague de rue. Au Non, non, départ. il fait vraiment des très bons trucs. Après, moi, j'ai un avis très tranché sur la drague de rue. De un, il y a que les coachs en séduction qui font la drague de rue. Pourquoi? Parce que la drague de rue, un, c'est extrêmement fatigant. Deux, c'est chronophage. Trois, c'est inefficace au possible. Et vraiment, c'est au summum de l'inefficacité. Tu te prends une collection de vent pour quelques pauvres numéros. La majorité vont jamais te rappeler. Donc, en fait, Oui, c'est vrai. en termes d'efficacité, mais c'est vraiment à chier, quoi. Mais vraiment. Euh, 4, la drague de rue, c'est bien quand t'as, allez, 18 ans, 20 ans, mais quand t'es un homme avec un travail à 40 ans, je veux dire, personnellement, je trouve ça ridicule. Quand t'as 40 ans, de draguer dans la rue, je trouve que c'est, je veux dire, à 40 ans, si t'es obligé de draguer dans la rue, c'est que t'as raté quelque chose, tu vois. C'est pas normal, tu vois. Donc, et puis ensuite, 5, on est en 2024. Je veux dire, en 2024, les rencontres, elles se passent pas dans la rue. On n'est plus dans les années 2000, quoi. C'est fini, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Et surtout que la drague de rue, il y a quand même un danger dans la drague de rue. Enfin, moi, j'imagine imaginons tu dragues, je sais pas, que t'abordes une nana quelconque dans la rue, et puis il y a un mec complètement fou, j'en sais rien. Parce que c'est pas dangereux, la drague de rue. Je veux dire, les médias te font croire que c'est dangereux. Non, c'est pas vraiment dangereux. C'est plus dangereux pour les femmes. Parce que les femmes sont abordées par des mecs bizarres, honnêtement. oui. Tu demande à une femme un peu jolie qui se promène à Paris. D'ailleurs, j'ai une grosse anecdote à raconter sur ça. Je vais Vas-y. te raconter. En fait, il y a très longtemps, j'étais petit, hein, j'étais dans un centre, je crois, à Paris. On faisait une promenade. Et il y avait cette animatrice. Elle était super jolie, hein, elle avait 26 ans à l'époque. On faisait Ouais. une promenade, on était plusieurs. Et à un moment, il y avait un mec, il devait avoir la quarantaine, qui se pointait comme ça, qui l'abordait. Il a quand même du sacré courage pour aborder une nana en plein milieu d'un groupe. Et il demandait son numéro de téléphone, je crois, d'après mes souvenirs. Ensuite, lui avait repoussé. Mhm. Et d'un seul coup, il avait commencé à péter un plomb. Oui. Il avait vraiment pété un câble, le mec. Donc Oui. il était dans une colère extrême, quoi. Oui. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui m'en ont parlé. C'est des mecs qui, en apparence, ont l'air sympas, gentils, machin, et qui pètent un câble enfin, pour n'importe quoi, quoi. Je veux dire, parce qu'elle leur dit non. Le simple fait pour une femme de dire non à un homme, je t'assure, il y a des mecs qui pètent des plombs. C'est-à-dire qu'ils se mettent à insulter la Je peux confirmer. nana, ou s'ils l'insultent pas, ils la spamment de messages, ou alors ils essaient de l'appeler 5 fois d'affilée. Ma copine, elle m'avait raconté des anecdotes comme ça. Franchement, ça fait peur. Et je comprends les femmes. C'est pour ça que les femmes dans la rue sont sur la défensive. Parce que, en fait, même quand le mec a l'air clean, il y a tellement de psychopathes qu'en fait, les nanas, elles assurent leurs Bien arrières, tu sûr. vois. Elles sont sur leur garde. Donc, Oui. c'est pour ça que je déconseille vraiment la drague de rue. Parce qu'en fait, en termes de fenêtre d'ouverture, de disponibilité pour rencontrer quelqu'un. Alors oui, dans la rue, ça c'est un peu l'argument phare de la drague de rue. L'argument phare, c'est de dire c'est gratuit et toutes les femmes sont dehors. Ouais, non, c'est pas gratuit parce que tu le payes de ton temps, parce que c'est inefficace au Mhm. possible. Donc ça a un prix qui n'est pas L'énergie, monétaire, surtout.
mais qui est en termes de temps passé. Alors, à 20 ans, tu t'en fous parce que tu as toute la vie devant toi, mais à 40 ans, je t'assure que le temps qui passe, tu le sens vite passer, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, deuxième truc, oui, toutes les femmes sont dans la rue, mais en fait, les femmes sont pas dans les bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un. C'est pas l'endroit, tu vois. C'était peut-être le cas dans les années 2000, mais là, aujourd'hui, en 2024, c'est quelque chose qui est inefficace au possible. Après, Et t'as des mecs, parce que tu sais, quand tu dis ça, t'as toujours des mecs qui vont dire oui, mais j'ai déjà pris des numéros, machin. Ouais, c'est sûr, si tu fais 50 sans open, oui, tu vas prendre des numéros. Mais mesure le temps que t'as passé dedans. Mesure le nombre de vents que tu t'es pris. Et il faut encaisser tout ça, c'est de l'énergie, tu vois. Et putain, c'est chiant. Oui. Et après, t'as l'argument qui revient souvent, c'est les mecs qui vont dire oui, mais drague de rue, je travaille les compétences sociales. Tu travailles que dalle en drague de rue. C'est se prendre des râteaux en drague de rue et se dire je suis en train d'apprendre. C'est aussi idiot que de se dire je vais à un cours de boxe, je vais me faire taper dessus par mon prof et je vais apprendre la boxe comme ça. Non. Quand on te met des coups sur la gueule, la seule chose qui se passe, c'est que tu prends des coups sur la gueule. T'apprends rien du tout. Après, c'est sûr qu'on va pas se lever un matin en devenant hyper séduisant. Ça, je suis d'accord. Hein. Ben ouais, mais vraiment, j'insiste, drague de rue, tu n'apprends rien de tout ça. Les compétences sociales, le field qui permet d'apprendre ça, c'est la drague de nuit, tu vois, bar, boîte de nuit, c'est ça qui t'apprend ça. Parce que un bar, c'est un microcosme social, donc tu apprends ces compétences-là dans un bar. Mais t'apprends pas ça en drague de rue. T'apprends juste à prendre des râteaux et à t'épuiser dans la rue. Et surtout, les autres moyens de rencontre qu'il y a les plus classiques, ça peut être le lieu de travail, le travail que je préfère éviter d'ailleurs. Parce que évite, dangereux. C'est très dangereux. Et tu l'avais dit dans une vidéo, et oui, je te donne raison. Le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que tu risques vraiment ta carrière. Ça va très vite dans le milieu professionnel. Et une fois que le mal est fait, je veux dire, ça peut mettre un coup fatal à ta carrière et tu es obligé de changer de boîte. Donc c'est hyper dangereux à jamais faire. Oui, pour te raconter une anecdote, d'ailleurs, il y avait un collègue de travail qui était très arrogant, très orgueilleux. Il avait dragué une nana qui avait le double de son âge, vu qu'il avait la quarantaine, et il avait envoyé un râteau. Et le gars, il avait tellement pas digéré le râteau qu'il avait commencé à s'imaginer tout un scénario, que les autres le parlent derrière son dos, je sais pas quoi. Et ensuite, il avait commencé à le harceler. En fait, il y a la pause de travail. Lui, il va aller le rejoindre dans l'atelier là pour l'harceler. Et ça s'est très très mal fini. Ça a très très mal fini. D'ailleurs, il a pas fait ça qu'une fois. Il avait même ça. Il a fait ça avec une autre nana d'ailleurs dans le lieu de travail. Enfin, en gros, il a fait ça avec plusieurs femmes dans le lieu de travail. Ouais. Il a vraiment ruiné sa réputation, quoi. Ah ouais, c'est hyper dangereux. C'est vraiment stupide d'essayer de rencontrer quelqu'un, de draguer. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, ça marchait peut-être il y a 30 ans. Dans les années 90, peut-être ça marchait, mais là, en 2024, je déconseille vraiment, quoi. Et puis surtout, enfin, regarde les alternatives que tu as aujourd'hui avec Instagram, qui est une application rencontre. Ça, c'est quelque chose que je dis partout dans mes vidéos. Tinder, machin. Putain, ces applis, ça a un énorme avantage qui s'appelle l'effet de levier. Et ça n'existait pas il y a 20 ans. L'effet de levier, ça veut dire que avec ton téléphone, tu es en capacité de parler à plusieurs femmes à la fois. Il n'y a aucun autre moyen de rencontre qui permet cela. Tu vois ? Quand tu es dans la drague de rue, c'est une femme par une femme à la fois. Drague de nuit aussi. Quand tu sors en bar ou en boîte de nuit, c'est une personne à la fois, tu vois. Mais quand tu es sur Tinder, tu as un profil qui a 150 matchs, par exemple, tu peux avoir 10, 15, 20 conversations à la fois. Et ça, c'est imbattable. Et en fait, et même mieux que ça, non seulement tu as cet effet de levier, mais en plus, tu peux faire des copier-coller, tu peux optimiser tes frames. Il y a ce qu'on apprend également avec les membres du programme Abondance, c'est-à-dire on le fait avec eux plutôt. On leur construit leur compte Instagram pour que Instagram permette de quasi automatiser l'obtention d'aide. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as correctement conçu ton Instagram, tu as juste à ajouter une nana dessus le plus rapidement possible. Et en fait, ton Insta va faire 80% du travail, tu vois. Et après, les 20% restants, c'est discuter un petit peu parce qu'elle a besoin qu'il y a un peu un côté humain aussi. J'ai un exemple qu'il a fait ça d'ailleurs. Hein. De quoi ?
J'ai un de mes oncles d'ailleurs au Maroc qui a fait ce genre de truc. Il a réussi à il draguer mais tout ce qu'il voyait quoi, sur Instagram surtout. Ouais, Instagram marche très très bien Ouais, effectivement, ouais. et c'est pour ça qu'on est très actif sur Instagram et on est d'ailleurs les seuls à faire ça parce qu'en fait il y a un boulevard, Et, il y a très peu de mecs qui sont dessus. tu disais dans plusieurs de tes vidéos, pour les conversations avec les femmes, il faut surtout être dans l'émotionnel. Et moi, j'avais souvent, ça contredit justement le courant Red Pill que je trouve ça très bien d'ailleurs. Hmm. Oui, oui, bah Parce que moi, j'ai, le problème des red pills, c'est que c'est des ingénieurs qui essaient d'appliquer une logique d'ingénieur à la séduction. Donc c'est des logiciens qui essaient de résoudre un problème émotionnel de manière logique. Ça marche pas. c'est-à-dire que si je discute avec une femme en étant hyper rationnel sans être émotion, ça ne fonctionne pas normalement. Une femme, c'est émotionnel ou rationnel? Ouais, c'est émotionnel. Ah, t'as la réponse. Et, D'accord, euh, d'accord, je. et tu sais, j'ai envie de dire, je vais troller un peu, mais tu vois, les red pills, ils te donnent des conseils de drague. Mais demande à un red pill, c'est quand la dernière fois qu'il a baisé avec une nana qui lui plaisait? Il y a comment il s'appelle, l'Observateur par exemple. Lui, il avait raconté plusieurs anecdotes sur YouTube, mais bon, on ne sait pas s'il dit la vérité, hein. Il en parle pas trop, donc ça on sait pas. Et puis surtout, il se montre pas, donc en fait, difficile. Donc on n'a aucune preuve de ce qu'il raconte, quoi. Non, mais après, je le connais pas personnellement, donc je saurais pas te dire, mais les personnes en tout cas qui suivent les contenus Red Pill, je t'assure qu'ils ont une vie sexuelle complètement vide. Oui, 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 j'imagine bien, ouais. Mais Et moi, j'avais c'est beaucoup suivi c'est la ce qui fait réalité. qu'ils sont énervés, justement. Pourquoi ils sont énervés? Pourquoi ils sont en colère? Parce que tu les regardes dans les vidéos, dans les commentaires, ils sont tous en colère, tu vois, il y a énormément de colère. En fait, le red pill, c'est l'équivalent du féminisme côté femme. C'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est la pièce du mal-être. C'est des personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas bien, qui essayent de se convaincre qu'ils le sont, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. Comme les féministes, tu vois. Les féministes, tu les entends crier sur Internet, ouais, j'ai pas besoin d'un mec, je suis girl power, je fais ce que je veux, machin. Mhm. Au fond d'elles, pour en avoir rencontré beaucoup, je t'assure qu'elles sont extrêmement malheureuses. Et les Red Pill qui sont sortis des mouvements Red Pill m'ont dit également la même chose. C'est-à-dire sur le moment, ils étaient à fond Red Pill en mode ouais, les Oui, femmes, c'est trop compliqué. mais j'étais comme ça Si t'as aussi. pas de la thune physique, c'est mort, machin. Donc quand t'es dans les mouvements Red Pill, tu penses un peu ça. Mais oui. Et tous les Red Pill qui sont sortis de ces mouvements, ils m'ont tous dit ouais, mais en fait, j'étais dans le déni, quoi. J'étais en colère, tu vois. C'est juste que en fait, c'est juste des hommes qui ont pas ce qu'ils veulent et qui sont en colère. Mais le pire dans tout ça, c'est que, le pire dans tout ça, c'est que quelque part, ils nous ont un petit peu empoisonnés, hein, dans leur idéologie. Bah, c'est une idéologie, comme le féminisme, c'est une idéologie négative, basée sur des émotions extrêmement négatives. Oui, c'est Et, ça. et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est hyper important à comprendre. Donc quand tu te focalises sur ce qui va pas dans ta vie, typiquement quand tous les jours tu vas sur YouTube et que tu regardes juste du contenu négatif, bah devine ce qui se passe. D'où Est-ce l'expression, voir le verre à moitié vide, quoi. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas tirer des bonnes choses dans ta vie en te concentrant sur le négatif? C'est impossible. Je connais C'est personne qui arrive. impossible. Il y a personne qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je vais donner une anecdote. J'avais partagé ça avec un client. C'était un client. Il avait fait un rendez-vous et la fille lui plaisait pas plus que ça. C'était une 7 sur 10 grosso modo. Mhm. Et, Ah, c'est pas mal, quand même, 7 sur et 10, hein. ouais, bon, c'est bien déjà. Bon, après, il est exigeant, tu vois. Et puis, il revient et puis, il communique sur WhatsApp. Il dit, ouais, putain, bon, c'était pas mal, mais bon, c'était une 7 sur 10, etc. Mais en gros, il mettait beaucoup d'émotions négatives. Et surtout, j'ai réagi sur une phrase. À la fin, il a dit, ouais, j'ai perdu mon temps. Et là, je lui dis, non, 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 attends, je vais te donner une autre perspective. Donc là, il a cette perspective, c'est une 7 sur 10, je rentre du rendez-vous, j'ai perdu mon temps, il en reste là. Donc effectivement, quand tu as ce mode de pensée-là, tu te dis, j'ai perdu mon temps. Et du coup, ce que je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas la recontacter
tu vas te mettre volontairement en friendzone avec elle, tu vas en faire une pote, tu vas organiser une soirée, tu vas lui demander de ramener 2 de ses copines. Et devine ce qui s'est ouais, passé. d'accord. Et devine ce qui s'est passé. Il a pécho une de ses copines. Au début, il voulait pas le faire, alors j'ai un peu poussé pour qu'il le fasse, il a fini par le faire. Et alors, elle n'est pas venue avec 2 copines, elle est venue avec une copine. Et in fine, sa copine était super bonne, enfin c'est ce qu'il m'a dit, hein, moi je l'ai pas vu. Et puis il a couché avec. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir d'un même événement, la façon dont tu vas voir cet événement va conditionner directement ce qui va se passer. Dans le cas présent, s'il était resté avec son schéma de pensée, bah en fait, il se serait rien passé. Effectivement, il aurait perdu son temps et ça en serait resté là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a transformé un événement en quelque chose de positif qui lui a apporté des choses derrière. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il a tiré à son avantage, quoi. Voilà. Mais en fait, quand tu comprends ça, tu peux appliquer cette logique à tout. Donc en fait, tu ne perds jamais ton temps. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Toujours. Et, mais être dans cette logique-là, ça veut dire changer d'état d'esprit pour être dans un état d'esprit non pas de critique comme les red pills où tu descends tout ce qui va pas dans ton sens. Je veux dire, tu sais, les red pills quand ils tombent sur ma chaîne, tu sais, on reçoit des insultes à chaque fois. Mais j'avais vu des commentaires de la part des incels et des red pills qui ils sont très violents. Ouais, pose-toi la question de à quoi ressemble leur vie sexuelle. Et si tu leur poses la question, ils vont tout de suite rentrer dans l'ego, ils vont te dire ah, ouais, mais non, tu me connais pas, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tu sais, ils vont faire les bonhommes, mais en fait derrière, quand tu regardes ce qu'il y a que dalle, tu vois. C'est que de l'esbrouf, tout ça, tu vois. Donc, il est évident que quand tu as un état d'esprit aussi négatif, tu ne peux pas avoir ce genre de résultat. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Et là, ce que je viens d'expliquer, en grosso modo, ça s'appelle la loi de l'attraction, tu vois. Nos pensées conditionnent notre monde. Si tu as des pensées négatives, tu vas attirer le négatif. Parce que ça fonctionne comme ça. Par contre, si tu te focalises sur la construction, tu te poses la question comment je peux faire pour avoir le plus rapidement possible le résultat que je veux, bah devine ce qui se passe. Oui, c'est ça. Bah voilà. Une fois, je réagis sur un truc, là, il y a 2 jours, je discutais avec un client qui, on a publié il y a pas longtemps chez DDP mon premier journal de drague que j'ai écrit en 2008. Et il m'avait dit un truc qui m'avait frappé et il avait 100% raison. Il m'a dit putain Mike, ce que je kiffe dans ton journal, c'est qu'en fait à aucun moment tu te défausses sur une cause extérieure et en fait tu es toujours en permanence en train d'avancer, de chercher une solution pour avancer. Et il a 100% raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. La remise en question. Non, pas se remettre en question, mais se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Voilà, parce que tu peux faire là, une remise en question et décréter que la société est malade, que les femmes sont trop difficiles, qu'on va tous crever, etc. Tu peux aboutir à cette conclusion. Tu peux aussi aboutir à une autre conclusion qui est beaucoup plus intéressante, qui est de se dire, il y a des personnes qui arrivent, il y a des hommes qui sont plus cons et moins beaux que moi, qui arrivent à sortir avec de très belles femmes. Comment font-ils? Tu vois ce que je veux dire? Et deuxième question, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, à mon échelle, pour avoir le même résultat? C'est ça la question à se poser. Passer à